Aujourd'hui, nous allons voir comment construire une confiance en soi incassable. Pas une confiance fragile qui s'effondre au premier obstacle, mais une confiance ancrée, fondée sur des preuves, des compétences et une identité solide. C'est pas une formule magique, c'est un processus. À la fin de cette vidéo, tu auras une méthode claire, des exercices quotidiens et un plan sur 90 jours pour transformer ton mental, ton corps et tes actions de façon durable. 1. Définir la confiance en soi réelle. La confiance en soi n'est pas l'arrogance ni l'illusion d'invincibilité. C'est la croyance réaliste en ta capacité à résoudre des problèmes, à apprendre et à rebondir. Elle se manifeste dans tes actions plus que dans tes paroles. Tu proposes des idées, tu prends des risques calculés, tu acceptes le feedback. Construire une confiance incassable signifie réduire au minimum l'effet des critiques et des revers sur ton comportement. Pas éliminer les émotions, mais les gérer efficacement. Il est essentiel de distinguer confiance, compétence, plus expérience, de courage, agir malgré la peur. La première se construit, le second se pratique. Dans cette vidéo, nous allons renforcer les deux. Développer des compétences concrètes et habituer ton cerveau à agir malgré la peur. 2. Les 3 piliers de la confiance incassable. La confiance solide repose sur 3 piliers. Compétences, savoir-faire, preuve, succès mesurable et identité, croyance sur toi-même. La compétence vient de l'apprentissage et de la répétition, la preuve des expériences où tu as réussi, même petite, et l'identité de l'histoire que tu te racontes sur qui tu es. Agir uniquement sur un pilier, par exemple répéter des affirmations sans compétence, ne suffit pas. Il faut développer les 3 en parallèle. Concrètement, tu vas te fixer des compétences prioritaires, communication, prise de décision, gestion du stress, créer des opportunités pour obtenir des petites victoires rapides, petits défis hebdomadaires, et reprogrammer ton identité par des actions répétées et des récits changeants. Tout au long de la vidéo, je te donnerai des techniques pratiques liées à chaque pilier. Comment choisir les compétences, comment documenter et célébrer les preuves, et comment réécrire ton histoire interne. 3 diagnostics personnels. Où en es-tu? Avant de changer, il faut mesurer. Pose-toi ces questions honnêtes. Dans quelle situation manques-tu le plus de confiance? Est-ce parler en public, demander une augmentation, t'exprimer en réunion, approcher des inconnus? Identifie 3 situations précises. Ensuite, note comment tu réagis aujourd'hui physiquement, mentalement et en comportement. Ce diagnostic te permettra de cibler les actions concrètes. Exercice, pendant 1 semaine, note chaque épisode où tu as perdu confiance. Date, situation, pensée, sensation, corporelle, comportement. À la fin de la semaine, repère les patterns. Ce journal sera la base pour le plan d'action. 4. Technique numéro 1, litre, apprentissage ciblé. La compétence réduit la peur. Choisis une compétence prioritaire liée à tes situations faibles, prise de parole. Décompose-la en micro-compétences. Posture, voix, structure d'un discours, gestion des questions. Apprends chaque micro-compétence séparément, pratique en conditions sûres, puis augmente progressivement la difficulté. La méthode petit pas plus feedback est imparable. Micro-entraînement, correction, essai. Exemple concret, si tu veux parler en public, commence par 1 minute devant un miroir, puis 1 minute à 2 amis, puis 5 minutes durant une réunion, puis 10 minutes à une présentation locale. Enregistre-toi, analyse et corrige. Chaque micro-succès construit ta preuve interne. Règle, pratique au moins 20 minutes par jour en session concentrée Deep Prex. La régularité importe plus que l'intensité brute au début. Technique numéro 2, les preuves visibles. La confiance grandit avec les preuves que tu accumules. Crée un dossier de preuves. Capture, sauvegarde et relie toutes tes petites victoires email de clients satisfaits. Capture d'écran, vidéo de présentation, chiffres de vente. Quand tu doutes, relis ces preuves, elles raccourcissent la boucle entre perception et réalité. Rituel quotidien. Chaque soir, note 3 réussites du jour, même petites. Après 30 jours, tu auras 90 preuves. Montre ces preuves à ton entourage de confiance. L'approbation extérieure renforce l'intérieur. Technique avancée. Crée une preuve objective mensuelle une vidéo de toi parlant 10 minutes, un rapport, un projet achevé. Ces preuves durables empruntent davantage que les victoires éphémères. 6. Technique numéro 3, reconfiguration de l'identité. La plupart des blocages viennent d'une histoire interne. Je ne suis pas du type, je ne suis pas doué. Pour construire une confiance incassable, tu dois changer ton récit intérieur. Passe de « je ne peux pas » à « je suis quelqu'un qui apprend, qui persévère et qui réussit ». Mais attention, les affirmations seules ne suffisent. Elles doivent être soutenues par des actions et des preuves. Procédé pratique. Écris une nouvelle identité en 2 phrases, par ex. Je suis une personne qui parle clairement, apprend vite et prend des décisions avec calme.
Place ces phrases dans ton carnet, répète-les le matin, mais surtout, fais au moins une action chaque jour qui prouve cette identité. L'action transforme les mots en réalité. Utilise aussi la technique du mentorat symbolique. Choisis une personne réelle ou imaginaire qui incarne l'identité que tu veux et demande-toi que ferait-elle maintenant. Agis comme si tu étais déjà cette personne, pas pour jouer un rôle, mais pour créer de nouvelles habitudes comportementales. Enfin, travaille sur l'autocompassion. Reconnaître les erreurs sans t'auto-crucifier permet de rester engagé plutôt que de te saboter après un échec. La bienveillance combinée à l'exigence est le moteur le plus durable. Technique numéro 4, exposition progressive. La peur recule quand tu l'affrontes par étapes. La méthode d'exposition consiste à lister les pires scénarios et à t'y confronter progressivement en commençant par le moins effrayant. Pour chaque niveau, planifie une action réalisable, répète jusqu'à confort, puis monte d'un cran. Exemple. Peur de parler. 1. Dire bonjour à un inconnu. 2. Poser une question en réunion. 3. Faire une brève intervention. 4. Présenter 10 minutes. Mesure ta peur sur une échelle 0 à 10 avant et après chaque exposition. Tu verras la peur diminuer avec la répétition. Important, combine exposition plus préparation. Avant l'action, fais 2 minutes de respiration contrôlée et une micro-simulation mentale, visualisation pause-ISAF. Cela augmente la probabilité de succès. Technique numéro 5, corps et langage. Ton corps influence ton état mental. Une posture ouverte, un regard franc, des respirations profondes augmentent instantanément ton sentiment de compétence. Pratique la posture de puissance, dos droit, épaules ouvertes pendant 2 minutes avant les situations stressantes. Travaille la voix, articule, baisse légèrement le ton pour paraître plus assuré, ralentis quand tu es nerveux, entraîne-toi à contrôler le débit et les silences, les pauses donnent du pouvoir au discours. Routine physique régulière, sport, sommeil, alimentation est la base. Le cerveau qui est bien nourri et reposé est moins vulnérable aux doutes. Fais du sport 3 fois par semaine et respecte une hygiène de sommeil, ces facteurs augmentent la confiance à long terme. Technique numéro 6, dialogue interne et recadrage. Apprends à détecter les pensées sabotantes, je vais me ridiculiser, et à les recadrer en questions productives, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Utilise la méthode STOP, stopper la pensée, observer quelles émotions, quelle intensité, poser une question constructive et agir. Le recadrage n'est pas nier la réalité, c'est choisir une interprétation utile. Au lieu de « j'ai échoué », dis-toi « j'ai une donnée utile pour m'améliorer ». Ce changement de langage transforme la charge émotionnelle et permet d'agir. 10. Responsabilité et environnement. La discipline sociale aide énormément. Trouve un partenaire responsable, un coach ou un groupe avec lequel tu partages des objectifs et des délais. Le simple fait de savoir que quelqu'un te posera des questions crée une pression positive. Transforme ton environnement pour faciliter la confiance. Réduis les influences toxiques, personnes qui rabaissent. Augmente l'exposition aux personnes ambitieuses et aux ressources éducatives. Ton entourage modèle ton comportement plus que la volonté seule. 11 plans pratiques sur 90 jours. Jour 1, 7. Diagnostic plus micro-engagement. Fais ton journal d'anxiété. Choisis une compétence prioritaire. Écris ta nouvelle identité en 2 phrases. Et engage-toi à 20 minutes d'entraînement par jour. Jour 8-30. Preuve, exposition. Commence l'exposition progressive hebdomadaire. 3 actions par semaine. Active ton dossier de preuves. Collecte et sauvegarde. Et réalise un preuve mensuel, une vidéo, un rapport. Jour 30 et 1,60. Augmente l'intensité des expositions. Commence à enseigner ou partager ce que tu apprends. Rien ne renforce plus que transmettre. Et automatise des routines matinales. Lecture, visualisation, micro-action. Jour 60 et 1,90. Vise un challenge majeur. Présentation, vente, entretien. Mesure tes progrès indicateurs. Nombre d'expositions, preuves accumulées, confort ressenti, ajuste et célèbre les victoires. À la fin des 90 jours, fais le bilan et fixe le prochain cycle. 12 témoignages, exemple. Raconte 1 ou 2 histoires personnelles ou anonymisées. Comment une personne timide a construit une confiance en parlant 1 minute par jour, puis dirigeant une équipe. Les récits concrets rendent le processus crédible et inspirant. Invite ton audience à partager leurs propres progrès en commentaire. La confiance incassable ne tombe pas du ciel, elle se construit par la compétence, l'accumulation de preuves et la transformation identitaire jour après jour. Commence aujourd'hui, fais le diagnostic, choisis ta compétence, fais ta première micro-action. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos pratiques comme celle-ci, partage ta première victoire en commentaire et claque le like si tu es prêt à devenir la version la plus confiante de toi-même.